bonsoir à toutes et à tous dans ce nouveau podcast qui portera le thème expérience d'un ingénieur HVAC avec notre cher invité, Monsieur Mousbah Radouane, qui va nous parler de son expérience dans le domaine HVAC. Bonsoir, monsieur. Ahlan, salam alaikum. Salam. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter? Je me présente, donc c'est Ardouane Mousbah, ingénieur HVAC. Je travaille à mon compte, j'ai créé un bureau d'études HVAC TRM, c'est un bureau d'études spécialisé en HVAC. Tout ce qui est fluide, tout ce qui est climatisation, ventilation, désenfumage, aérolique, hydraulique, plomberie, lutte incendie, enfin tout ce qui est fluide. Donc, حبيت كاع l'historique, je بديت نقرا تمليت terminal, enfin كي كملت l'inforba, كانت l'inforba كملت 97 كملت بون جيتي ماجور برومون غير كملت بديت نخدم في كونسيدر دونك داير كي نخدم في كونسيدر لقيت الميموار تاعي لقيته تما راحوا لي فوربا دومونداو لي ميور قالوا لي كنا نحوسوا عليك اصلا لقيت الميموار تاعي تما ولقيتهم ديجا يعرفوني كنت 5 ans في كونسيدر انجينيرينغ من بعد تما جي كيتي فير لو كندا اللي حيت تما 6 سنين هكذا نقول لي زيتازوني ثاني قريت تما شويه Pour des formations. Oui, des formations, des séminaires. Enfin, les séminaires, les formations, c'est plusieurs pays, une quinzaine de pays, exact, minimum. Donc, plusieurs pays. Plusieurs années au Canada, 5 ans, avec 5 ans. Je me suis installé à mon compte en Algérie à partir de 2009. Et au Canada, je me suis installé à mon compte. J'ai créé le bureau d'études HVAC RM, Engineering et Consulting. Masha'Allah, Allah yabarak. Donc, vous avez déjà fait des formations à l'étranger. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre expérience? Bon, les formations, plusieurs formations à l'étranger, plusieurs pays, Europe, Canada, Amérique, plusieurs pays. C'est des formations, ce qu'on appelle des formations à la carte. C'est un domaine, HVAC, c'est vaste. HVAC, c'est vraiment vaste. Tout à fait, oui. الخارج يعني كي تقولوا دير كلش ما كاش سي دي كونتونسيو سبيسياليست اشفاك سيرمون سي ديجا بو اشفاك لا كليماتيزاسيون الوغ الحير اللي يقول لك ندير تريسيتي ندير الناس سي برو يفوت بزاف ديبون كاش منها دونك ايور ميم كاين دي انجينيور سبيسياليست اون بلومبري اون لوت انسوندي اون كليماتيزاسيون اون فلويد ميديكو اون سيافا دي سبيسياليتي فريمون بور لو ميتريزي il faut se spécialiser. Mais ce n'est pas le cas en Algérie, je pense. Non, ce n'est pas le cas, malheureusement. Quelques-uns يقول لك ندير يقول لك ندير كلش ما نخدمش معاه اصلا ما بكريتاش من حوس. Il faut se spécialiser. Donc les formations اللي درتهم plusieurs pays, plusieurs domaines, enfin c'est des formations شغل في la clim il y a toujours de nouveau, il y a toujours des normes, des innovations في الدومين تاع الاشفاق. Donc il faut être à jour. Sinon, tu n'avances pas avec eux. Donc, des formations pour l'humidification, pour les fumoirs, en tout ce qui concerne des enfumage thermique, puis quelques machines, quelques systèmes, les normes JTED, chaque fois qu'il y a des normes à l'hacherie. Et je suis membre de l'hacherie jusqu'à ce jour-là. Donc, on paie nos cotisations annuelles des États-Unis. On reçoit des formations en ligne, malgré les ABED, mais on reçoit toujours des formations en ligne, des séminaires, des webinaires. C'est un gros badaya ou là? عشري سي انا عشري كيما تقول لي طبيب وما يعرفش فيدال شغل عشري سي شغل فيدال سي لا بيبل تاع لي ميدسين كيف لاشري واحد يدير كليماتيزاسيون ما يجيش يقول لك ما نعرفش لاشري سي هيتين فنتيليشن اير كونديشن سي اون اسوسياسيون انترناسيونال qui fait les standards et les normes du domaine de climatisation. Le monde entier travaille avec Ashri. Donc c'est elle qui crée les normes de l'HVAC. Les normes de la climatisation, c'est une organisation internationale qui a des branches partout. Moi, je suis membre depuis 2007, membre معاهم. Même j'ai pensé نحل هنا une branche HRI. Donc l'HRI, on a des gars في البيرو تاعنا عندي كاع les normes تاعهم jusqu'à ce jour, حتى 2021.
Donc, si la méthode H, qui est la méthode de calcul, qui a plusieurs calculs flash, qui a des Knagel, qui a un Carré, qui a la méthode H. La méthode H. Pour calculer, pour faire le concept, le design, ou le bilan thermique ou le frigorifique d'un projet. Qui a même le logiciel E22, c'est H, le HAP. C'est un logiciel H, il est universel, international, il y a un ingénieur ne peut pas s'en passer de logiciel HAP. C'est indispensable. Sinon, on ne peut rien faire. وانا يخدموا به في الجزائر سو لوجيسيال. Oui, bien sûr. Bon, انا خدمت به عندي لوجيسيال تاعي جبته من الخارج على كل حال كندا. مي tout le monde travaille avec ma connaissance اللي نعرفهم هذا quelques-uns qui travaillent avec l'Achri. C'est un logiciel il est pratique, il est facile, qui a toujours la mise à jour تاعو خاص ندخلوا دوك l'efficience, ندخلوا l'efficacité énergétique, les simulations. Il est toujours à jour, il y a toujours des rajouts. Mais le logiciel il est connu E22 ثاني. On a نسميه E22. يدخل في جوجل كتب لك هاب ولا او22 شو راه قاعد يدير. نتروفوا لو لوجيسيال لي ديتاي ديالو. بون مثلا جو بونس با كي قاعد باش تيليشارجي مي تلقى لي زانفورماسيون تاعو كاع يعطيك كومون سا مارش لي فيرسيون ديالو اكسيتيرا. هذا لو هاب سي نجي ترافاي افيك لي جوكا سوجور يعني نخدم به كاع لي بروجي سي لو بلو بور موا سي لو ميور يعني لي بريسي ميم دوك لي زيفوليسيون اللي داروهم جدد سي. Quel est l'équivalent ديالو en Algérie اللي يخدموا به لي بيرو؟ اللي يخدموا كاين يخدموا لي مونتي مازالهم يخدموا مانيوالمون بيديهم باش كاين دوطر ميثود بيتيتر هذيك تيرميكسيل لي فرونسي تيرميكسيل جينيرالمون الجيري تبع لوروب. بون با فريمون دونك تكون واحد في هادو سي لي ميثود دو كالكول ليسونسيال on aboutit le même résultat. هذا هو صح. كاين بليزيور ميثود في لي بيلون تيرميك في لي كالكول تاع لاشفاك ما كاينش شي ميثود يعني حنا موالفين بلوروب فرنسا بار ديفو وهذه هي ليرور الكبيره تاعنا مي نو يفو تشوف ايور واش كاين باس كاين دي لوجيسيال تري افيكاس ميور دايور لو موند اونتي يخدموا بهم. Donc merci à vous. Donc, à votre avis, quelle est la différence entre l'étudiant en Algérie ou bien la formation en Algérie et à l'étranger dans le domaine, bien sûr, HVAC? شوف والله أنا باش نقول لك ما شوف لي فور تاع ليتيديون نقدر نقول لك لونيفرسيتي تمتلك 10 à 15%. En plus que ça, 75% c'était les efforts individuels. À dirige d'étudiants, on va dire. Exactement. Donc, في l'étranger, pratiquement, أنا personnellement, dans l'oreille, je ne trouvais aucune difficulté. Qui est j'ai pas chômé. Le premier mois, بديت نخدم direct. Donc, Montréal, on a fait des projets ailleurs, Boston, un peu partout. Mais j'ai pas trouvé de difficulté. Non seulement, mais j'étais parmi les premiers. J'ai pris le contrôle de qualité. Les dossiers étaient contrôlés. Donc, les ingénieurs HVAC, ils passent par moi pour les contrôler, pour avoir la présentation. Donc, à votre avis, un étudiant en HVAC en Algérie, il peut aller à l'extérieur, il va normalement. Oui, il faut individuel 75%, 70%, si ce n'est pas plus. Donc, il ne faut pas attendre l'université. L'université, elle te donne les clés, elle te donne les bases, le basic, avec les informations de base. Après, c'est à vous d'évoluer, de développer ou d'enrichir les connaissances. Il faut lire. Il faut toujours, malgré l'étudiant, il ne faut pas attendre que les 2 ou 3 heures, il te donne ce qu'il faut. Non, c'est pas vrai. Donc, ولكن واحد يقرا ويخدم ويحوس ويجتهد je pense وين يروح يلقى روحه سي pas quelque chose d'impossible, quelque chose de difficile. Peut-être il va y avoir des gars نديروها c'est une comment dirais-je les normes c'est pas les mêmes normes. C'est beaucoup plus on travaille avec des normes françaises. Oui, on est ليها كاين دي نورم كنديان ولا دي نورم امريكان ولا دي نورم اشري ولا d'autres normes. Donc il faut se former sur les normes. Mais le principe c'est toujours le même.
le principe, les connaissances, les notions de base, faire l'HVAC ou tout ce qui concerne les techniques, les systèmes, c'est le même. Mais il faut se mettre seulement en normes. C'est-à-dire que le Portugal ou la Belgique, ou je ne sais pas où, peu importe, chaque pays a de ses propres normes. Les normes qui concernent le climat, les systèmes, l'énergie. Donc, on a un pays gazier. Mais ailleurs, le gaz, il est cher. Donc, ils ne travaillent pas avec le gaz. Ne pas le chauffage avec le gaz au Canada. C'est vrai. C'est ça. Donc, il faut se mettre à jour les normes qui se passent là-bas. On va dire que ça ne prend pas beaucoup de temps. Une question de jours, quelques jours, là, 1 mois, 3, 4 mois, et c'est bon. C'est pas quelque chose de difficile. Donc, est-ce que vous trouvez que des formations complémentaires, لازم يديرهم l'étudiant algérien pour être un exemplaire d'un ingénieur? Pour écouter la suite de ce podcast, vous n'avez qu'à suivre notre prochain épisode qui sera diffusé demain. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo.